C'est une belle fête qui nous réunit aujourd'hui, chers frères et sœurs. Vous savez, la fête du corps et du sang du Christ, ce sacrement que le Seigneur nous a légué, comme nous a rappelé l'évangile que Thierry vient de nous lire. Et vous savez, Paul lui-même sera très sensible à ce que nous célébrons aujourd'hui, puisque lui-même dira « Je vous ai transmis ce que moi-même j'ai reçu la veille, le soir où le Christ a été livré, au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples. Il prit du pain, dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Voilà, Paul n'y était pas. Il n'était pas présent au moment où Jésus a fait ces gestes très simples pour nous établir dans une communion vivante. Parce que c'est ça qui est en jeu, les enfants et les grands aussi. Chaque fois que nous célébrons, participons à la messe, chaque fois que nous recevons ce pain consacré qui devient corps du Christ, ce vin consacré qui devient sang du Christ, je dirais que c'est la voie royale, si vous permettez cette expression, pour laisser le Seigneur venir demeurer en chacun de nous, venir nous rejoindre et venir demeurer en chacun de nous. Et c'est un des moyens qui nous est proposé, c'est peut-être pas le seul, je vais peut-être vous en indiquer deux autres aussi, mais c'est, me semble-t-il, un moyen principal pour nous aider à entretenir notre relation avec le Seigneur. Et laisser aussi le Seigneur entretenir la relation avec nous, bien sûr, parce que comme dans toute relation, il faut un petit peu de réciprocité pour que cela puisse fonctionner. Alors, il y a d'autres moyens, bien sûr, qui nous sont proposés. On a écouté la parole de Dieu avec ce livre qui nous a été proposé là et qui reprend des passages de la Bible. Ça aussi, c'est un moyen que le Seigneur emploie souvent pour venir nous rejoindre. Peut-être il s'adresse plus là à notre intelligence qu'à notre système digestif, comme quand nous mangeons du pain ou buvons du vin, mais c'est un autre moyen que le Seigneur a trouvé pour nous nourrir de sa parole, de ses enseignements, de tout ce que le Seigneur a dit. Et je vous invite, chers enfants, à cultiver, vous aussi, ce goût pour la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des Bibles à la maison, mais essayez de l'ouvrir un petit peu de temps en temps, pas que pour la dépoussiérer, un petit peu lire le contenu des évangiles, de ce qu'a fait Jésus. On vous en parle au caté, bien sûr, dont vous connaissez un petit peu, mais on peut poursuivre aussi cette connaissance. Et puis vous savez, frères et sœurs, qu'on est peu de temps après la fête de la Pentecôte, et la Pentecôte nous a permis de fêter un acteur assez important aussi pour notre vie de chrétien, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et vous savez que nous avons tous besoin de cet Esprit de Dieu aussi pour demeurer en relation vivante avec le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui poursuit l'œuvre de Jésus-Christ en chacun de nous. Et combien il est important de le prier, l'Esprit Saint. Je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui préfèrent prier la Vierge Marie. Je ne vais pas vous en empêcher, vous avez le droit. Mais si d'aventure, en plus de prier la Vierge Marie, vous accepteriez de prier aussi l'Esprit Saint, j'en serais très heureux, parce que l'Esprit Saint, lui, fait toujours partie de la Trinité, là où la Vierge Marie n'en fait pas partie. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prier aussi cet Esprit Saint, parce que c'est lui que le Seigneur nous envoie sans cesse. Il y a des occasions officielles pour le recevoir, il y a des occasions non officielles aussi pour le recevoir, parce que Dieu est grand et lui, il sait nous rejoindre. Alors aujourd'hui, vous le savez, nous fêtons cette communion au corps et au sang de Christ, ce sacrement, ce beau sacrement que nous allons célébrer dans quelques instants avec Thierry et qui donne de sens d'ailleurs au ministère que nous avons reçu il y a 25 ans, à l'imposition des mains de Monseigneur Panafieux à l'époque. Mais vous savez, notre boulot, c'est pas que de célébrer la messe, pour vous distribuer le corps et le sang du Christ. Nous, on avait un supérieur, s'appelait Christian Salançon, peut-être certains ici le connaissent, parce qu'il est formateur à l'ISTR à Marseille. Et vous savez ce qu'il nous disait? Il nous disait, vous savez, vous allez devenir des prêtres, vous allez être des ministres de la communion, mais pas que pour distribuer justement les hosties et le corps et le sang du Christ. Être ministre de la communion, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, c'est être aussi au service de la communion entre tous les chrétiens, entre tous ceux et celles qui vont venir là se présenter devant le Seigneur et le recevoir.
Et voilà, ben c'est un petit peu notre job, si tu permets cette expression, si vous permettez cette expression, d'être aussi au service de votre communion en tous, à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, ben voilà, c'est bien, on a une belle assemblée, on est nombreux, ça c'est super chouette, je suis très heureux de ça. Et je vous inviterai de ne pas partir tout de suite après la messe, puisqu'on vous propose d'ailleurs d'aller à l'apéritif qui se tient dans la salle derrière. Donc ne partez pas, et s'il vous plaît, faites l'effort de faire connaissance avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et s'il y a plusieurs personnes que vous ne connaissez pas, allez-y, faites connaissance. Parce que si on ne prend pas le temps de faire la connaissance les uns avec les autres, eh bien, dire en tant que pasteur, avec Thierry, on pourra faire tout ce qu'on voudra, mais on ne va pas pouvoir vous aider à être en communion. Je pense que la connaissance, c'est la première base déjà, apprendre à se connaître, à s'estimer peut-être, hein, et le chemin faisant, peut-être que l'amitié s'invitera, la fraternité aussi, et puis c'est comme ça que petit à petit, le Seigneur va permettre que nous formions une communauté chrétienne. Alors voyez, en fêtant aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ, c'est ça aussi que nous fêtons, la fête de notre communauté, et cette communion que le Seigneur souhaite établir entre nous tous ici présents. Amen.